Salut, c'est Sophie. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, si tu es en formation assistant vétérinaire ou éducateur ou éducatrice comportementaliste spécialisée, je vais te parler un peu de la CACED parce que on nous y prépare au niveau du centre de formation de culture et formation, mais en fait on nous explique pas vraiment la marche à suivre. Alors déjà je vais revenir sur quelques points que j'avais annoncés sur les réseaux. Il faut savoir que c'est géré par la DRAF, donc le ministère de l'Agriculture. Donc si tu as des questions, je pense que c'est bien. Moi aussi j'ai envoyé un mail à la DRAF pour avoir mes réponses. Donc par contre il y a quelques points super importants à bien savoir, notamment qu'on n'est pas c'est un diplôme qu'on n'est pas obligé, un certificat qu'on n'est pas obligé d'avoir si on n'est pas décidé à s'installer en tant qu'indépendant à ce niveau-là. Voilà, si t'as pas décidé de t'installer en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'éducateur, et puis c'est pas la peine de passer ce certificat, on va dire. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, ce certificat. Ensuite, il faut que tu fasses des recherches par rapport à l'endroit où tu vas pouvoir faire tes 2-3 jours de stage. C'est obligatoire, et ensuite tu passes l'examen. Donc voilà, par exemple à Bordeaux, moi j'ai fait des recherches. Bordeaux, c'est l'Institut Bonaparte. Et ensuite, donc il faut aller, une fois qu'on a trouvé le lieu où passer cet examen, on fait des recherches sur le site, et voilà, pour trouver un peu les recommandations par rapport aux instituts. Enfin, ils ont chacun leur spécialité. Par exemple, j'ai vu que sur le site de Bordeaux, de Bonaparte, de l'Institut Bonaparte, c'était donc offert pour les assistants vétérinaires. Voilà, si on a fait la formation d'assistante, on peut passer cette ce certificat. Apparemment, c'est gratuit. C'est ce que j'ai lu. Après, il vaut mieux appeler pour savoir. Donc, on peut le passer en ligne. J'ai cru comprendre qu'en fait, ils envoyaient des PDF et tout ça, et on pouvait le lire chez soi et après passer l'examen en ligne. On peut financer cette micro-formation, on va dire, avec le CPF, le compte de formation. Voilà, à condition d'en avoir un, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas ça. Donc, voilà. Voilà, donc possibilité de le passer en ligne. Par contre, il faut aussi savoir que ça ne doit pas dépasser 500 €. Voilà, parce que sinon, en gros, j'ai cru comprendre que c'était un peu exagéré, et donc c'était une arnaque. Voilà, donc faites attention à ça. Comment se déroule l'examen? Apparemment c'est très simple, 45 minutes, 45 questions. Voilà, 1 minute par question, en gros. Et donc c'est renouvelable tous les 10 ans. Voilà, c'est sûr, il faut voir si vos connaissances sont à jour. Et puis comme beaucoup de milieux, ça évolue, et puis on a d'autres connaissances par rapport à ça. Et donc voilà, 10 ans, et puis on repasse ces fameux 2-3 jours de stage de formation, et repasser l'examen. Voilà en ce qui concerne la CACED.
Ensuite, sur cette vidéo, je voulais aussi vous parler un peu de... Parce que sur les réseaux, j'en vois qui cherchent, des vidéos sur, par exemple, comment, au niveau de la chirurgie, comment on retire des fils, par exemple, ou des agrafes, ou comment on applique l'ochrygel. Moi aussi, hein, même des fois, je fais des recherches par rapport à ça. Comment on applique l'ochrygel pour lors des interventions. Et ben voilà, c'est tout bête, hein. Vous allez sur YouTube et vous tapez votre recherche et même si par exemple c'est plus des vidéos destinées à la médecine humaine, encore une fois, c'est très très ressemblant. Vous pouvez y aller, c'est voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis en plus, quand vous faites un stage, bah, vous avez bien déjà la connaissance et donc ça vous rappelle plein de choses et vous savez qu'en fait c'est la bonne procédure. Voilà. Et un dernier point que je voulais faire aussi, c'est sur la reconnaissance travail handicapé. Bah voilà, je suis la première à toujours me demander si je dois le mettre, je dois pas le mettre sur le CV, quand est-ce que je dois en parler. Et en fait, il faut pas se poser de questions, hein, parce que tôt ou tard, de toute façon, ils vont voir votre tronche et ils vont s'apercevoir qu'il y a un truc. Donc je pense que il vaut mieux être honnête dès le départ. Mais par contre, montrer que bah, c'est pas ça qui va vous empêcher de travailler. Voilà, vous avez déjà travaillé, vous avez fait vos formations, vous avez vos connaissances, vous avez fait vos stages, vous avez pratiqué. Donc je pense qu'il n'y a pas de... devrait pas y avoir de soucis par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que même dans les petites structures, les employeurs ils sont obligés d'employer les travailleurs handicapés, sinon ils sont soumis à une taxe. Donc peut-être, faut en parler avec eux, mais peut-être que du coup ça peut être plus arrangeant pour eux de vous prendre comme assistante ou même en remplacement. Même en remplacement, voilà, ça leur évite de payer cette fameuse taxe. Et après c'est à eux de voir et surtout vous devez insister sur le fait que voilà, vous avez fait la formation comme tout le monde, vous avez eu votre certificat comme tout le monde, vous avez fait vos stages comme tout le monde et vous êtes capable comme tout le monde. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est quand même bien et honnête avec vous-même et avec eux de marquer RQTH de suite sur le CV, comme ça c'est oui, c'est non, on sait où on va, on perd pas de temps et puis on va voir ailleurs si besoin. Voilà pour la petite vidéo sur la cassette et autres. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.